Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric de Pukawa, j'espère que vous allez tous bien. En ce début d'été, nous allons faire un épisode spécial sortie estivale. Alors, sans plus attendre, c'est parti! La première anime que j'ai sélectionnée pour ce mois-ci s'appelle Tensei Kenja no Isekai Life. Un peu difficile à prononcer, j'avoue, mais bon. C'est l'histoire de Yuji Sano, un employé d'une entreprise un peu louche, qui est invoqué dans un autre monde alors qu'il était en train de terminer son travail chez lui. Dresseur de monstres, son nouveau métier est considéré comme difficile pour un aventurier. Cependant, grâce aux quelques slimes qu'il a rencontrés, il a réussi à déchiffrer plusieurs livres magiques lui permettant d'obtenir un second métier nommé Sage. Dès lors, Yuji vient d'acquérir un immense pouvoir, mais en est-il vraiment conscient? Sans s'en rendre compte, il va devenir l'homme le plus puissant de ce nouveau monde. La deuxième anime que j'ai sélectionnée ce mois-ci s'appelle Parallel World Pharmacy. C'est l'histoire d'un jeune pharmacologue et chercheur japonais qui meurt en raison d'un travail excessif et qui est réincarné dans un autre monde, équivalent à l'Europe médiévale. Devenu Falma de Médicis, apprenti de 10 ans dans la fameuse pharmacie de la cour royale, il acquit la capacité inhumaine de pouvoir détecter les maladies, la création matérielle et la destruction matérielle. Néanmoins, dans une société où la pratique de la médecine douteuse est répandue, le prix des médicaments fixés par la guilde des pharmaciens ainsi que la bonne médecine ne sont pas disponibles pour les roturiers. C'est ainsi que l'impératrice, qui a été sauvée par Falma, lui fit ouvrir une pharmacie dans la capitale afin de balayer la fraude et livrer aux gens des médicaments efficaces qui ont été développés à l'aide de la pharmacologie actuelle. Désormais, notre héros va alors tricher en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens du monde parallèle duquel il fait partie dorénavant. Prochain anime que j'ai sélectionné pour cet été 2022 s'appelle Kuru no Shukanji ou Black Summoner, qui sortira le 9 juillet 2022. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin se réveille dans un monde fantasy ressemblant à un RPG, avec tous ses souvenirs effacés. Il est dès lors rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur. Kelvin voyagera désormais dans ce nouveau monde pour monter en niveau, former une équipe et devenir le plus puissant de ses invocateurs. Prochain anime que j'ai vraiment envie de voir et qui sort le 2 juillet sur Crunchyroll, c'est Licorice Recoil. Premier anime réalisé par Shingo Adachi, le caractère designer de SAO. Bon, le synopsis est très court, car l'anime dépeint la vie quotidienne et absurde de deux jeunes filles, l'une blonde et l'autre brune. Maintenant, on n'en sait pas plus, mais en tous les cas, si c'est Adachi, en tous les cas, si ça envoie comme SAO, moi j'ai vraiment envie de voir. Vous me direz dans les commentaires si vous avez vu un peu les thrillers, et dès le 2 juillet, c'est disponible sur Crunchyroll, donc on se tient au jus pour ça. Parlons désormais d'une petite amourette qui va se passer sur l'île et la cité de Beilang, construite sur une île artificielle en plein cœur du Pacifique, et l'anime s'appelle Engage Kiss. C'est l'histoire de Shu qui est à la tête d'une petite entreprise, mais il est toujours fauché à cause de son côté très dépensier. Kizara, qui fréquente les locaux de la société, est constamment inquiète pour son bien-être et s'immisce peu à peu dans sa vie, ce qui ne semble pas vraiment plaire à Ayano, qui est l'ex-petite amie collègue de Shu. Terminons avec l'anime que j'attends depuis un moment et qui sortira sur Netflix, qui s'appelle Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. C'est l'histoire de Dark Snyder, qui est le plus puissant sorcier des forces du mal, mais un sortilège l'a transformé en un inoffensif gamin, et seul le baiser d'une jeune fille peut lui rendre ses pouvoirs et l'obliger à défendre le royaume de Metallicana. Projeté dans les enfers, Dark Snyder est confronté à Satan lui-même. Mais ses pouvoirs ne sont rien comparés à ceux des démons. Pourtant, ces derniers ont besoin de lui. Mais pour quelle raison? Serait-il un élément clé qui permettrait au prince des ténèbres de renverser Dieu et de régner sur l'univers? À mon avis, c'est tout cela, Bastard.
Désormais parlons de manga livre, mais avant toute chose je voulais un petit peu faire un gros coucou et un coup de pub pour quelqu'un qui m'est cher et qui s'appelle Jessica, qui est la patronne et gérante d'un magasin à Moudon, sur le sol suisse, dans le canton de Vaud. Et franchement, allez la voir, c'est Manga Shop & Co. Et franchement, on connaît un bon rayon, elle est super sympa. Et vous aurez de bons conseils, un superbe accueil. Et si elle n'a pas quelque chose, elle peut vous le commander. Et franchement, je vous recommande d'aller là-bas, de soutenir, car c'est ouvert depuis octobre 2021. Et c'est une petite boutique qui demande qu'à grandir et à perdurer. Donc je vous invite vraiment à aller là-bas. En tous les cas, moi j'y vais dès que je peux. Et franchement, je suis toujours super bien reçu et super bien conseillé. Donc moi je vous le recommande, Manga Shop & Co. Et pour commencer avec un manga que j'ai chopé chez Manga Shop & Co sur les conseils de Jessica, qui s'appelle Onera. Et rien que le synopsis, déjà le titre parle. Onera, c'est « Il est temps pour vos cauchemars de ressentir la peur ». Sortis des tréfonds de nos esprits, les cauchemars ont pris vie. Animés par leur désir d'éliminer leurs hôtes, ces monstres aux multiples formes sont devenus un fléau à éradiquer. Devant cette menace grandissante, la caste des épères s'est vue érigée en bras armés de l'église afin de se dresser contre les créatures des songes. Araneos, la tristement célèbre croque-mitaine, est l'une de ces épères. Tout en affrontant les cauchemars, elle devra faire face au tumulte grandissant au sein de l'église et de sa caste, lequel menace désormais le secret qui entoure son enfant. Deuxième manga que je me suis procuré directement chez Manga Shop & Co. et sur les conseils de Jessica justement, No Longer Rangers, le tome 1, qui dit « Derrière quel masque se cachent les vrais vilains ?» Les 5 Dragon Keepers et leurs escadrons sont la seule ligne de défense de l'humanité contre l'armée maléfique qui tente de conquérir le monde. Du moins, c'est ce qui est dit à la télévision. En réalité, cela fait 12 ans que les envahisseurs ont capitulé face aux justiciers de la Terre. Ces troupiers sans chef ne sont désormais plus que des faire-valoir condamnés à enchaîner les défaites devant les caméras, tels des pantins indignes du titre de méchant. Pourtant, après la 999e défaite des pseudo-envahisseurs, un des troupiers va jouer l'élément perturbateur et brave les interdits et infiltre le grand escadron, décidé réellement à anéantir de l'intérieur les imposteurs que sont les Dragon Keepers. Troisième sélection que j'ai chopé également chez Manga Shop & Co. Sur les conseils de Jessica, j'ai pris Diamond in the Rogue et franchement ça nous parle de la magie des pierres et ça a l'air d'être très intéressant car le titre nous dit « La magie des pierres révélera son pouvoir ». C'est l'histoire d'Akeboshi, minéralogiste, qui évolue dans un monde où les pierres sont au cœur de toute activité humaine. Dans un village souterrain, il fait la rencontre de Kai. Ce jeune garçon a eu une partie de sa jambe gauche pétrifiée 3 ans plus tôt. Tandis que les autres membres de sa famille ont été entièrement transformés en pierre, il n'a qu'un souhait désormais, sauver ses proches. Et pour terminer en beauté cet épisode de l'été 2022, ma dernière sélection manga se porte sur Senseiya Lost Canvas, le recueil d'histoire La légende d'Hadès. Vous allez retrouver un petit peu tous les personnages avec une histoire en marge et bien évidemment vous aurez Tenma, Alone, Sacha, les spectres et les chevaliers d'or dans une histoire un petit peu différente. Donc vous allez voir, c'est très intéressant et pour les passionnés de Senseiya comme moi, c'est que du bonheur. Et voilà, ce nouvel épisode touche à sa fin. J'espère que vous passerez un très bel été. On se donne rendez-vous à la rentrée. N'oubliez pas, pour être tenu au courant de tout ce qui se passe, de vous abonner, de liker, de partager et puis d'aller participer aussi au petit blind test que j'ai fait là il y a 2 semaines. Il fonctionne bien, il plaît bien, donc moi ça me fait énormément plaisir et je vous en remercie tous, surtout pour vos commentaires et votre soutien. Je vous souhaite encore un bel été. Je vous dis à bientôt. Arigato, c'était Cédric pour Pukawa.